Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente les peintures conditionnées en tube ou en pot. Alors ici je vous présente la cire. Donc j'ai mis une palette complète de cire. C'est une variété de Céracol. Vous voyez, tout est en pot. Bon, il faut utiliser une clé pour les sortir, mais j'ai une palette complète de 12 couleurs. Voilà, vous voyez. Ça permet de peindre en mélangeant dans l'huile, ça permet de peindre des œuvres très pérennes. Alors ici, j'ai mis au point, vous voyez, des couleurs solides, dont je donne la recette dans le livre 6 et je vous la donnerai dans une vidéo spéciale. Vous voyez, il suffit de mouiller avec un pinceau et de l'eau et ça donne aussitôt de la couleur. Voilà, c'est la peinture d'amour, c'est la couleur en solide. Voilà. Ensuite, j'ai ici des peintures que j'avais utilisées pour le livre 4, des peintures à l'eau. Donc on a, vous voyez, on a plein de couleurs déjà prêtes. Adragante, colle de peau. Vous voyez, c'est pas perdu. Tout se réutilise. Absolument tout. On a même, vous voyez, il y a même de l'assiette en bloc. Donc voilà, bon, oui, on a même de l'enduit, tout est préparé, tout est présenté à l'avance. Tout est préparé à l'avance, donc ça permet de gagner un temps considérable. En fait, c'est conditionné comme dans le commerce. Alors ensuite, nous avons les tubes d'huile. Donc j'ai préparé toute une palette d'huile. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a absolument toutes les teintes. J'ai même fait une palette de peinture à l'huile de voyage. Des tout petits tubes, comme cela. Vous voyez, là ce sont des... Certains sont broyés à l'eau, juste de l'eau. Ça s'appelle des pâtes pigmentaires. Et d'autres sont broyés à l'huile. Vous voyez, comme celui-là, comme la terre verte. Certains, voilà. Donc ça, peinture à l'eau et à l'huile. Des vieux tubes de peinture à l'huile que j'avais préparés il y a une vingtaine d'années. Voilà. Ça se conserve, hein. Tout se conserve. Ici, ce qui reste des aquarelles que j'avais fait pour le livre 4. Je les mets en sachet parce que des fois ça fuit. Faut pas croire, mais les tubes ne sont pas toujours étanches. Ici, nous avons des tubes d'enduit, d'empacifiant, de gel nettoyant. J'avais mis au point un gel nettoyant avec de la pierre ponce. Vous voyez, comme ça. Matant, ça c'est un gel matant. Il y a des gels, oui, d'enduit, numéro 125. Voilà. Donc ici, 3 tiroirs de pâte pigmentaire. C'est des lacs mis en tube. Voilà. Alors si ça durcit, on prend un cutter, on coupe, on récupère la matière, on rajoute de l'eau et voilà, c'est reparti. C'est ça qui est merveilleux avec les pâtes pigmentaires. Il n'y a aucune perte. Là, je vous présente les tubes d'huile, les énormes tubes d'huile. Et un blanc mixte, un blanc de plomb. Je prépare à l'avance, comme ça je suis tranquille. J'ai toutes mes teintes. Vous voyez, ça c'est une ocre jaune, une autre ocre jaune. Ici, du noir d'amour. J'avais fait un noir. Voilà, il faut utiliser une clé. C'est primordial d'avoir une clé, comme ici. Ça permet, voyez, ça permet hop, de pouvoir sortir la couleur très rapidement. Alors je vous ai montré donc tous les conditionnements. Vous voyez les petits tubes, tout petits tubes de peinture à l'huile. C'est très pratique en voyage. Voilà. Là par exemple c'est du blanc.
Mais il y a du rouge. Vous voyez, c'est tellement pur que là, vous avez de quoi peindre énormément de tableaux. Voilà. Bon ben, et puis bien sûr, je vous avais présenté déjà les pâtes pigmentaires liquides. Donc c'est en flacon, voilà, avec des flacons de type Tabasco. Vous voyez, par exemple la malachite. On secoue, on met dans un petit godet et on ajoute le liant et on a aussitôt, vous voyez, de la peinture. Alors l'eau sédimente, vous voyez. Donc vous avez le pigment, vous pouvez jeter l'eau et vous avez une pâte pigmentaire pure. Ça c'est une ocre jaune d'or. Mais c'est surtout les pigments, les ocres, vous voyez, les cobaltes, les pigments lourds qui... Regardez, c'est un pigment spécial eau, regardez. Il a coloré l'eau. Parce qu'il est spécial. Le lazurite. Vous voyez, une magnifique azurite. J'ai toutes les teintes, voilà. Ça permet de faire des peintures minutes. Donc voilà, donc je vous ai présenté les pâtes pigmentaires, les peintures à l'huile, les couleurs solides. En fait, c'est une autre façon de préparer les peintures. Regardez cette ocre jaune d'Ormuz. Alors c'est pas grave s'il y a trop d'huile, hein, puisque au moment de peindre, on rajoute des médiums. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Regardez toute cette boîte de tout petits tubes végétaux. Des peintures, des pigments végétaux. Voilà. Bien, ben on se retrouve pour une autre vidéo sur les couleurs très bientôt. Alors, je voudrais vous présenter une autre façon de préparer aussi les pigments. C'est en pâte pigmentaire en pot. En petits pots, en verre. Donc, vous mettez du pigment, vous broyez du pigment, vous le mettez dans le pot avec un peu d'eau. Donc là, vous avez les bleus, les verts, les rouges, les jaunes, les violets, et les bruns, les noirs, les terres, les ocres. Là, il y a de quoi faire une énorme palette de pigments stables, résistants à la lumière. Voilà. Donc ici, vous avez environ 50 pâtes pigmentaires. Il suffit juste d'ajouter un liant dans un godet et on a une peinture aussitôt. A bientôt. Je voudrais vous présenter ici les pigments, les lacs que j'ai réalisés à partir de végétaux et d'animaux, de cochenilles principalement, et de végétaux. Vous voyez, vous avez les noirs, des jaunes, des bruns, des ocres. Vous avez toute une palette. C'est les plus résistants à la lumière, c'est ceux que j'ai gardés exprès, parce que justement ils résistent à la lumière. Mais je les utilise en sous-couche. Et en dessous, vous avez toutes les encres, une soixantaine d'encres, 1 à 6, ça c'est les noirs. Il y a toutes les couleurs. Il y a vraiment de quoi tout faire, de quoi tout peindre. Voilà, pour ce qui est des colorants, des pigments, je vous ai tout présenté. Voilà, à bientôt.